Bonjour à tous et bienvenue dans les mardis de l'immigration. Aujourd'hui, je souhaite discuter avec vous des nombreux articles et des nombreuses promotions qui sont faites pour attirer des Français dans le cadre de l'immigration. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information, beaucoup de journaux comme l'Express ou alors des médias comme BFM TV vont publier de l'information régulièrement, écrire des articles sur justement ce recrutement massif de Français au Canada. Pas seulement au Québec, au Canada. Donc j'avais besoin aujourd'hui d'échanger à ce sujet parce que j'ai été pas mal en fait, oui je pourrais dire horrifiée, choquée et oui ça me fâche un peu en fait de lire ce que des journalistes peuvent écrire, ce qu'ils peuvent publier. J'avais déjà fait en fait à la rentrée de septembre tout un live sur le fait qu'on vous vendait du rêve. Là, on ne vous vend pas seulement du rêve, on vous donne aussi une fausse information, on vous délivre des publications un peu mensongères. BFM qui titre sur son site internet, BFM Business, le Canada recrute des Français, voici les démarches pour migrer. Moi-même, je n'oserais pas vous donner les démarches qu'il faut pour émigrer parce que je ne suis pas une spécialiste, et encore, je suis un peu plus spécialiste que pour ce qu'il pourrait l'être, mais je ne suis pas avocat en immigration, je ne suis pas consultante en immigration. Légalement, je n'ai pas le droit de délivrer ce type d'informations. Donc, je suis choquée, horrifiée lorsque je vois ce type de médias vous expliquer comment vous devez faire et quelles sont les démarches que vous devez avoir. Ce qui me choque aussi beaucoup, c'est de pouvoir lire des informations mensongères telles que pour un investisseur, pour on va dire un permis ou un visa investisseur, il faut que la personne ait versé 100 000 dollars. Cette information est fausse, cette information est mensongère. Un investisseur doit avoir 800 000 dollars à bloquer sur un compte pendant 5 ans et doit avoir à peu près 1 600 000 dollars d'avoir, c'est-à-dire en appartement, en cash, en actions. Voilà, donc c'est pas juste une petite phrase comme ça, 100 000 dollars, c'est faux. Ensuite, c'est vrai qu'on vous fait croire, on vous dit que on va chercher les personnes ayant le meilleur pédigré, ayant fait les plus belles écoles. C'est faux. Tout ça, c'est faux, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on va aller chercher des personnes dont on a besoin pour l'économie du Canada. Ça, c'est une certitude. On ne va pas aller chercher des personnes dont on n'a pas besoin. Le Canada ne recrutera pas dans des métiers dans lesquels il n'a pas besoin de main-d'œuvre. Vous entendez beaucoup de personnes vous dire que c'est surtout l'informatique et la santé. Pas seulement, il y a beaucoup d'autres métiers qui sont recherchés. Il y a ce nouveau visa qui existe, qui est un visa entrée express. Ce visa, en fait, a été créé pour toutes les provinces en dehors du Québec. Donc, vous ne pouvez pas arriver au Québec avec ce visa. Vous pouvez arriver partout ailleurs au Canada à partir du moment où on recrute des candidats francophones. Recruter des candidats francophones, ça ne veut pas dire ne pas savoir parler anglais. Imaginez-vous bien que si jamais vous vous retrouvez en dehors du Québec, même si on est à la recherche de candidats francophones, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous sachiez parler anglais. Vous devez avoir des bonnes notions d'anglais. Je ne vous dis pas qu'il faut être bilingue, mais il faut être capable d'écrire une phrase, il faut être capable de comprendre ce que l'on vous dit, il faut être capable d'analyser, il faut être capable de lire, il faut être capable de rédiger. Donc, c'est vraiment des choses à côté desquelles il ne faut pas passer. Donc, j'aimerais bien en fait que les médias qui font la promotion du Canada fassent un peu mieux leur devoir, aillent chercher un peu mieux les informations. C'est très bien d'interviewer des personnes, c'est très bien d'écrire des articles, mais encore faut-il parler de choses véritables et vraies. Et je vois un peu trop passer d'informations qui sont fausses et cela me met profondément en colère.
il y a une chose qui est vraie, c'est qu'immigrer au Canada, c'est compliqué. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui le gouvernement veut pour 2020 ou 2022, ça évolue en fonction des médias et des journalistes qui écrivent. En tous les cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est pour 2020. Ils veulent 330 000 nouveaux immigrants, nouveaux arrivants sur le Québec parce qu'il y a un réel besoin, la population est vieillissante, il va y avoir des départs à la retraite, personne pour remplacer ces personnes-là, donc sur un point de vue économique, ils ont besoin de personnes, ils ont besoin de francophones, mais pas seulement. Et on n'ira pas forcément recruter ceux qui ont fait les meilleures écoles, ceux qui ont fait les meilleures études. N'allez pas lire ce genre d'informations, n'allez pas vous fermer sous prétexte qu'à un moment donné, vous vous dites « Ah ben non, c'est pas pour moi, je l'ai lu dans un article, j'ai lu que c'était… » Ne vous posez pas ces questions. Vous avez un rêve, vous avez envie d'immigrer au Canada, vous avez envie de tenter votre chance, essayez-le, faites-le, allez au bout de votre rêve. Je ne vous dis pas que ça va être facile, je ne vous dis pas que vous allez y arriver, je ne vous dis pas que vous allez être le candidat idéal, mais ne vous fermez pas des portes sous prétexte que vous avez lu dans un article qu'on recherchait des informaticiens ou des personnels de santé. N'allez pas non plus sous prétexte que vous avez lu, que c'était compliqué, vous fermer des portes et vous dire bah, « je ne le ferai pas parce que c'est trop long ». Dites-vous dès le départ que de toute façon, immigrer au Canada, sauf si vous arrivez avec un visa étudiant, ce qui est très simple et très facile, sauf si vous arrivez parce qu'effectivement on est venu vous chercher sur un métier, sauf si vous allez sur un forum, il y a des forums en ce moment au mois de novembre à Paris où on recrute, vous allez vous envoyer votre CV, un CV, surtout attention de faire votre CV au format québécois, si c'est pour le Québec, c'est très important. J'en ai déjà parlé, je peux vous aider à faire votre CV si jamais vous ne savez pas faire ou si vous n'avez pas le temps. Donc vraiment, tout ça c'est très important. Dans ces cas-là, effectivement, votre immigration peut aller très vite. Dans certains cas, c'est très rapide. J'ai des personnes autour de moi qui ont immigré en 1 mois, d'autres qui ont immigré en 3 ans. Ça va dépendre de votre profil. Ne fermez pas des portes, ne vous laissez pas influencer par vos lectures. Alors c'est un peu je dirais, ballot de vous dire ça parce que moi-même je publie des articles, parce que moi-même je publie des émissions sur l'immigration chaque semaine, chaque mardi. Mais sachez que chaque information que je vous délivre, c'est une information qui est discutée, qui est analysée. J'essaye le plus possible de vous parler vrai. J'essaye le plus possible de vous délivrer la vérité et vraiment la façon dont ça se passe. Je ne veux pas que les personnes qui en rêvent se disent c'est pas pour moi. Je ne veux pas que les personnes qui se disent c'est facile finalement mettent des mois voire des années et soient découragées. L'immigration c'est long, c'est un projet, ça se prépare. C'est parfois lourd et compliqué, c'est parfois très simple et très facile. Ne vous perdez pas dans un nombre de lectures, dans de la désinformation, dans de la fausse information, dans de la publicité mensongère, parce que oui, il y a beaucoup d'institutions qui vous mentent, parce qu'on va vous faire de la publicité, parce que oui, on veut recruter des gens, parce que oui, le Canada a besoin de Français, de francophones, pas seulement de Français de France, de personnes qui parlent français, de personnes qui sont francophones. Ça peut être ailleurs dans le pays. J'ai lu dernièrement qu'en gros, quand il y a 81 000 Français qui immigrent au Canada, il y a 80 000 Haïtiens qui immigrent au Canada. Donc c'est pour vous dire qu'on ne recrute pas que des gens de France. On recrute vraiment des personnes de type francophone qui savent s'exprimer, écrire, parler en français. Mais attention, on ne recherche pas que ça. C'est pas parce que vous savez parler français que vous allez pouvoir arriver au Canada. Il faut aussi savoir vous exprimer en anglais. C'est très important de savoir vous exprimer en anglais. Donc ne perdez pas de temps dans votre projet d'immigration. Prenez des cours d'anglais. Il y a plein de façons d'apprendre l'anglais. Il y a un nombre incroyable d'applications. Vous pouvez dès aujourd'hui regarder tous vos films en anglais, sous-titrés en anglais. Donc c'est vraiment des petites astuces, mais c'est très important de savoir lire, écrire, rédiger. Surtout si vous êtes recruté en dehors du Québec. Et je vais vous dire que même pour le Québec, c'est quand même pas mal d'avoir des notions d'anglais, un peu plus que des notions scolaires.
Donc voilà pour ce qu'il en est un peu de ce volet vérité. C'est vrai que j'ai été vraiment très agacée par cet article dans BFM Business, je vous l'avoue. Je regrette en fait que des journalistes publient des fausses informations. Je regrette qu'on vous vende du rêve. Je regrette qu'on vous fasse croire que pour un visa investisseur, il ne faille verser que 100 000 euros quand c'est plutôt 800 000 et bloqué sur 5 ans avec zéro intérêt pour vous. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à tout ça. Il reste encore des places sur les forums Destination Canada. Il reste encore des places pour vous inscrire, pour faire votre CV, l'envoyer, tenter votre chance. C'est une immigration rapide. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez être recruté pour un employeur. Donc ce sera un visa de travail fermé. Ça veut dire que pendant 1 an, vous serez obligé de travailler pour ce même employeur. Et au bout d'1 an, effectivement, là, vous aurez la possibilité de pouvoir changer d'employeur et pourquoi pas après de demander plus et une transformation de votre visa. Donc voilà. Et attention, n'allez pas lire les 2 seuls sites internet vraiment qui peuvent vous fournir les démarches pour immigrer. C'est le site du gouvernement de la province du Québec sur l'immigration au Québec et c'est vraiment un site officiel. N'hésitez pas à me demander, je peux vous envoyer le lien, écrivez-moi, je vous enverrai le lien. Ou alors le site du gouvernement du Canada. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller s'y retrouver. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours où aller chercher et comment aller chercher. Mais ce sont vraiment les 2 seuls sites officiels où vous aurez l'information, la vraie, et pas celle qui vous est inventée. Et pas celle qui est écrite par un journaliste qui pense qu'il connaît ou qui a lu une information mais qui se trompe parce qu'il ne l'a pas vérifiée. Faites vraiment attention à ça. Je vous l'ai dit, l'Express déjà, Challenge, ils vendaient du rêve, ils vendaient le Canada, c'est génial. Oui, ça peut être génial, mais oui, ça peut être un véritable cauchemar. Donc attention de bien vous préparer, attention de prendre votre temps à immigrer en fait. Voilà, prenez votre temps, ne le faites pas sur un coup de tête. Et puis en même temps, n'allez pas écouter les autres. Je vous ai déjà parlé de la parabole de la grenouille, j'en ai parlé avec Gaspard G, avec tous ces gens qui essayent de vous démotiver sur le fait qu'il fasse froid. Eh bien écoutez, voilà, cette année, il a fait très chaud jusqu'à il y a encore 10 jours. Il fait froid maintenant, mais froid, il fait pas moins 25, il fait pas moins 40, il fait entre 10 et 4 degrés. Peut-être que cette nuit, on va passer en dessous des températures en dessous du zéro. Pas de neige à l'horizon, donc voilà, grand soleil, tout va bien, on a eu quelques jours de pluie, donc je veux dire le climat est à peu près normal. C'est sûr qu'au mois de janvier, au mois de février, on va avoir un peu plus froid, c'est vrai qu'il y a de la neige en ville, mais je vous ferai une petite vidéo tempête de neige et une autre petite vidéo après tempête de neige. Vous verrez que les trottoirs sont secs, qu'il fait beau, qu'on peut marcher en ville. Alors on va pas marcher forcément avec des chaussures de ville, on va marcher avec des chaussures un peu plus chaudes, des chaussures un peu fourrées, des chaussures avec des semelles si possible en laine de mouton pour avoir chaud aux pieds, parce que c'est vrai que le sol est froid. On va pas jouer les parisiennes à mettre notre petites escarpins pour aller d'un rendez-vous à un autre, ça c'est sûr et certain. Il vaudra mieux avoir des bonnes chaussettes, etc. Mais toute personne qui travaille dans ses bureaux a sa jolie paire de chaussures qui l'attend après avoir traversé le froid entre décembre, on va dire, et à peu près mi-avril. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. On viendra sur les chaussures. Je vous parlerai des chaussures l'hiver. C'est assez intéressant. Et vous verrez que moi, je suis arrivée avec beaucoup de chaussures et il y a beaucoup de paires de chaussures que je ne mets plus, soit parce que les talons sont trop hauts et qu'on se tord les pieds sur les trottoirs de Montréal qui sont en très mauvais état et on se fait très mal aux pieds, soit parce qu'effectivement, l'hiver, c'est compliqué. Donc, voilà, donc j'ai tendance à mettre toujours à peu près la même paire de chaussures. Donc voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. N'hésitez pas à faire valider une information si jamais vous vous posez des questions. Je sais que beaucoup veulent aller voir de l'information gratuite. Je sais que ça dérange certains le fait que je fasse payer le fait de donner de l'information.
Je peux comprendre. Maintenant, il y a des informations que je délivre gratuitement. Il y a des informations que je fais payer si elles me demandent un peu plus de travail. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à venir me demander. N'hésitez pas non plus à faire appel à des professionnels type avocat en immigration, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes investisseur. Soyez accompagné de professionnels, de gens qui vont vous aiguiller, qui vont vous aider à choisir la bonne formule qui vous est adaptée. Et si jamais vous voulez arriver avec un visa étudiant, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Si vous voulez arriver avec un visa de travail, vous pouvez éventuellement vous débrouiller tout seul, mais vous pouvez aussi faire appel à un spécialiste en immigration, un consultant en immigration. Je peux personnellement vous mettre en relation avec ces personnes-là. Ça ne me pose aucun problème, bien au contraire, je les choisis pour vous. Je fais en sorte que ces personnes-là travaillent sur vos dossiers avec sérieux. Si vous me le demandez, je vous aide. Donc vraiment, je peux également vous aider à faire votre CV. Stéphanie qui est là, bonsoir Stéphanie, pourra vous le dire. Je lui ai refait son CV dernièrement. J'espère que grâce à ça, elle va trouver enfin un travail. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites appel à moi, faites appel à mes services. Si vous lisez une information, n'hésitez pas à me la partager, à me l'envoyer. Je vous dirai si l'information que vous avez lue est juste ou pas. Et puis surtout, fermez un peu vos oreilles, croyez en vous, allez-y. Et c'est pas parce qu'une fois vous n'y arrivez pas, c'est pas parce qu'une deuxième fois vous n'y arrivez pas qu'il faut pas retenter une troisième fois votre chance. D'accord? Il y a vraiment des différentes solutions pour arriver. C'est pas parce que vous allez avoir fait une grande école, c'est pas parce que vous allez avoir eu 25 ans d'expérience. Non, c'est parce que vous êtes une personne déterminée, c'est parce que vous avez un savoir-faire, c'est parce que vous travaillez dans un secteur recherché que vous allez y arriver. C'est parce que vous croyez en vous, c'est parce que vous êtes passionné, parce que vous avez envie que vous allez y arriver. Donc ça, c'est vraiment important. Et surtout, attention à la publicité mensongère. Il y a une grosse différence entre ce que le gouvernement canadien veut et la réalité. C'est évident qu'ils veulent absolument des candidats, c'est évident que la population est absolument vieillissante et c'est vrai qu'il va manquer des personnes et qu'on va être à la recherche sur un plan économique de travailleurs. Pas seulement au Québec, partout au Canada. Donc il y a un gros recrutement de masse. Mais attention quand même, ne vous laissez pas emporter par ces médias qui vont vous faire croire que c'est facile. Immigrer, c'est pas facile. Arriver ici, c'est pas facile. Monter un dossier pour qu'il soit accepté, c'est pas facile. Il existe plein de solutions. Il existe des petites astuces que seuls les consultants en immigration ou avocats en immigration connaissent et que les journalistes ne vous délivreront pas. Donc vraiment, faites appel à des professionnels. Je vous avouerai que je suis un peu passionnée aujourd'hui, un peu fâchée, un peu agacée de lire en fait toutes ces choses. J'aimerais tellement que ce soit plus facile, j'aimerais tellement que l'immigration soit plus simple pour des personnes qui rêvent d'arriver là et de changer de vie. Mais c'est vrai que c'est une bataille, ça se mérite. Et puis vous verrez, une fois que vous serez arrivé, c'est pareil, c'est encore une autre bataille, la bataille de tout recommencer, la bataille de s'acclimater à une autre culture, s'acclimater à une autre façon de penser, s'acclimater à une météo où on va vous dire que oh là là, il fait très froid, vous n'aurez jamais chaud alors qu'il fait mortellement chaud l'été et qu'on se croirait vraiment en Afrique. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un grand pas, c'est un pas de géant. Vous nous avez déjà vu avec Hélène qui est coach en transition de carrière. On vous a déjà parlé en fait des différentes phases de cette immigration, la lune de miel quand vous arrivez, l'adaptation et puis voilà, après vous êtes dans votre vie. Vous verrez, il y a des gens qui immigrent, qui sont tout de suite très bien, qui sont très vite adaptés, qui sont très heureux. Il y a des gens pour qui c'est plus long, il y a des gens qui au bout de 2-3 ans alors qu'ils étaient très heureux sont finalement très malheureux, à qui ça ne convient pas. N'oublions pas que si vous quittez
par exemple la France ou l'Europe, en grande partie, vous allez avoir à peu près entre 5 et 7 heures de décalage horaire avec vos familles. C'est pas rien. Et puis c'est vrai que vous sortez du quotidien de vos familles, vous sortez du quotidien de vos amis. Donc vous recréez d'autres personnes ici, vous recréez d'autres groupes, vous créez d'autres amitiés. Par contre, vous n'allez pas vous créer une autre famille, donc ce sera une famille d'amis, mais donc voilà, donc ça fait partie aussi du bagage de l'immigration, ça fait partie de la difficulté parfois, donc il faut bien réfléchir à tout ça, voilà, il faut réfléchir à toutes les données et surtout aller chercher l'information là où elle est véridique et là où elle est juste, donc elle est vraiment sur les sites officiels du gouvernement provincial du Québec et du gouvernement du Canada. Ces sites sont traduits en français, bien sûr, donc vous avez toute l'information nécessaire. Et si c'est trop compliqué et si vous n'arrivez pas à trouver cette information, vous pouvez aller sur des forums pour échanger. Mais attention, je vous l'avais déjà dit il y a 15 jours, parfois les personnes vont vous donner une information parce qu'ils ont immigré d'une certaine manière, sauf qu'ils vont vous donner une information qui est fausse, qui ne vous correspond pas. Et vous allez être orienté, vous allez monter un dossier et puis malheureusement votre dossier sera refusé parce que vous n'aurez pas fait les choses comme il fallait et que vous aurez écouté des personnes sur un forum. Donc attention à ces discussions sur les forums, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Voilà. Donc il faut y aller parce qu'il y a plein d'informations, il faut lire parce que c'est très important de lire. Une autre petite idée aussi, si vous êtes sur le point d'arriver, n'hésitez pas à vous balader avec Google Maps. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais en recherche d'appartements ou de maisons à louer, puisque pour la première année, j'ai préféré louer. Enfin, d'ailleurs, maintenant, ça va faire 2 ans, donc voilà. Et c'est vrai que j'avais, en fait, on vous donne les adresses des biens qui sont en location ou à l'achat. Et donc je posais mon petit bonhomme et je me baladais dans la rue, ce qui fait qu'une fois arrivée à Montréal, je connaissais déjà parfaitement Montréal, presque par cœur, parce que ça me permettait de me balader et de voir un peu quelles étaient les rues autour. Ça donne une bonne impression aussi, donc voilà, n'hésitez pas à faire ça, à acheter des livres sur l'immigration. Il y a également Immigrants Québec qui fournit beaucoup d'informations gratuites, des petits guides gratuits que vous pouvez télécharger, vous pouvez les lire, vous en inspirer, c'est vraiment important. Vous avez beaucoup d'informations dans ce livre. Alors après, c'est de l'information entre guillemets de base, c'est pas de l'information poussée, mais c'est quand même beaucoup d'informations et ça vous permet déjà d'enrichir votre connaissance. Et puis n'hésitez pas à apprendre aussi un peu l'histoire du Québec, c'est important, l'histoire du Canada. Parce qu'un jour, si vous souhaitez en faire votre demande de citoyenneté, on va vous poser des questions. Vous allez passer un examen dans lequel on va vous poser des questions sur l'histoire du Canada. Et c'est bien quand même d'avoir un peu de connaissances et de savoir, de connaître l'histoire de ce pays. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter. Je vois que Amer me demande comment on fait pour me contacter. C'est très simple. Sur ma page Facebook, vous avez un lien directement vers mon adresse email. Ou alors, c'est Géraldine@ducotédemontréal.com. Je suis là pour vous répondre. Je ne donne pas que de l'information gratuite. Je peux faire des Skype avec vous. Je peux vous aider. Je peux rédiger vos CV si vous en avez besoin. Donc voilà, faites appel à mes services si cela peut vous faire du bien. Et concernant les métiers qui sont recherchés, si vous allez, Muriel, sur le site internet du gouvernement du Canada et que vous tapez les visas d'entrée express, vous aurez la liste de tous les métiers qui sont recherchés dans le cadre de ces entrées express. Il y a beaucoup de métiers qui sont recherchés et également, vous pouvez vous inscrire sur le forum Destination Canada en envoyant votre CV. C'est fin novembre. Il y a aussi les journées Québec, donc inscrivez-vous également et vous verrez, il y a vraiment des métiers recherchés. J'avais publié un article là-dessus, j'avais mis une dizaine de catégories qui étaient recherchées. Honnêtement, je les connais plus par cœur. Bien évidemment qu'il y a la santé et l'informatique, mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de métiers, donc allez regarder, allez rechercher. Si vous ne trouvez pas l'information, je vous enverrai le lien, écrivez-moi et je vous enverrai le lien. Mais en tous les cas, c'est quand même assez simple d'aller chercher ces informations.
J'espère que vous appréciez les dernières vidéos que j'ai pu faire et les dernières émissions que j'appelle les Success Stories, où en fait j'interviewe des personnes qui réussissent au Québec, qui réussissent soit dans le cadre de leur immigration, soit dans le cadre de leur entrepreneuriat. J'aime partager avec vous les expériences de ces personnes-là pour vous donner un peu une idée de ce qu'est la vie ici au Canada, l'état d'esprit de ces jeunes et moins jeunes. Donc voilà, si vous avez des personnes autour de vous, si vous-même vous souhaitez participer en tant qu'immigrant ou non immigrant, en tant que Québécois, en tant que Canadien à une de ces émissions pour partager en fait vos réussites, n'hésitez pas, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reçois des personnes. Je peux me déplacer comme je l'ai fait avec Émile Roy, Gaspard G, avec notamment Nathalie, où je suis allée chez elle, qui a publié un livre que je vous invite à lire d'ailleurs. Je vous invite à lire Les Confessions publiques et flyées de Nathalie Collet, un super livre d'une personne qui a immigré ici, qui a tout laissé en France, qui est juste partie avec sa petite fille. Ça vaut le coup, il y a des belles expériences partagées sur l'immigration. Ce sont des courts textes, donc c'est assez simple à lire. C'est 366 jours de texte d'une vie ordinaire racontée de façon assez incroyable, assez extraordinaire, parce que Nathalie est une personne extraordinaire. Donc voilà, l'immigration, ça permet ça permet des belles rencontres, ça permet de trouver des personnes avec qui on va vraiment se trouver bien, ça permet aussi de réfléchir sur soi, ça permet de se dire que la vie est parfois trop courte pour se compliquer la vie avec des personnes ou des situations inacceptables. Donc voilà, vous ne supportez plus une situation, vous ne supportez plus une personne, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de faire bouger les choses, vous avez le droit d'évoluer et l'immigration vous permet de comprendre tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine dans les mardis de l'immigration. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à partager cette vidéo et si vous voulez participer aux Success Stories, contactez-moi par email. À très bientôt et bonne fin de journée, au revoir.